Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Reading Vlog. On est le 21 décembre, ce qui signifie que cette vidéo est le dernier vlog de l'année 2021. Je m'excuse par avance si vous bougez un peu beaucoup, vous êtes sur mon lit. Et mon lit, c'est pas un matelas à eau, mais on pourrait le croire. Objectif de ce dernier vlog de l'année, je vais commencer par vous dire que ce matin, j'ai terminé Je suis ta nuit de Loïc Le Borgne. Je ne l'ai pas encore noté dans Copile, je vais m'en occuper tout de suite après vous avoir quitté et je vous reprendrai peut-être dans la journée pour vous dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de ma notation. Je suis assez mitigée, il y a des éléments qui ne m'ont pas plu du tout. Le côté fantastique et psychologique, mais fantastique, mais quand même psychologique, mais quand même un peu fantastique. Je suis pas sûre que ce soit ma came. Mais bon, moi, ça m'aura permis de le découvrir. Je vous rappelle que dans cette histoire, on va faire la rencontre de 6 enfants qui ont 11 ans. Il y en a juste un d'entre eux qui est un peu plus âgé, il a 12 ans. Donc ce sont des enfants qui ont 11 ans et qui vont tomber un jour d'été 1980 en France, en Bretagne, sur un cadavre mutilé et des meurtres vont s'enchaîner, des choses assez flippantes vont s'enchaîner. On a cette présence un peu mystique de ce bonhomme nuit avec son chapeau haute forme. Et on oscille un peu entre la réalité et l'imagination, on ne sait pas trop, est-ce qu'ils sont tous victimes d'une hallucination collective ou est-ce que ce personnage existe réellement? Je ne vous le dirai pas. Voilà, je l'ai dévoré hier, j'étais dans le train pour aller chez mes parents, donc j'ai bouffé 250 pages hier et j'ai fini les 110 pages qu'il me restait ce matin. Voilà, je l'ai lu très vite, je suis contente parce que c'était un petit pavé dans ma palle des cartes du mois de décembre. Et celui-ci, c'était pour... C'était pour quoi déjà? Ah oui, la lettre J, parce que j'avais pioché, j'étais tombée sur la case d'une lettre au hasard, ou sur une carte, je ne sais plus, qui m'obligeait à sélectionner une lettre au hasard. C'était tombé sur la lettre J et le titre devait commencer par cette lettre. Voilà, donc c'était celui-ci. Je suis contente de l'avoir lu parce que ça faisait un moment qu'il était dans ma palle et j'avais plus forcément envie de l'en sortir. Donc au moins maintenant, c'est fait. Comme dit, je vous dirai un peu plus tout à l'heure au niveau de la notation ce que j'en ai pensé, pas forcément parce que ça je vous le dirai plutôt dans mon update lecture début janvier, mais au moins au niveau de la note, je vous en reparlerai je pense tout à l'heure. Donc ça, c'était mon premier objectif en arrivant chez mes parents. Deuxième objectif, lire commencer, continuer, terminer Là où réside l'hiver de Laetitia Arnoux. J'ai hâte, j'ai trop hâte de commencer cette histoire. C'est une réécriture de la légende de Jack Frost. Avez-vous déjà entendu le crépitement du givre et le sifflement du vent du nord? C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre, le rire de Jack Frost. Entrez dans un monde onirique et écoutez le murmure de l'hiver. Donc c'est juste la saison parfaite, il a un petit signet, j'ai trop envie. Je vais me plonger là-dedans avec délectation. J'ai très hâte. Je pense que ça va être lu rapidement également, malgré ces 420 pages à peu près. Voilà, donc premier objectif, et c'est le dernier litre qu'il reste dans ma palle des cartes du mois de décembre. Autrement dit, vu que je vais commencer tout à l'heure, j'ai réussi ma palle des cartes du mois de décembre, ce qui fait que je vais pouvoir vous tourner celle de janvier sans châtiment. Parce que mon dernier objectif pour cette semaine, c'est de lire Shielded de Kaylin Flanders, mais c'est ma lecture bonus en VO, donc c'est pas grave si je ne la lis pas. Je pense que je vais quand même y arriver parce que là il me reste une dizaine de jours. Et pour celui-ci, je serai accompagnée par l'audio. Donc on va voir si je réussis à combiner un petit peu ces deux lectures. Donc ça, c'est les deux objectifs de ce vlog, en fait, tout simplement. Sinon, à part ça, du coup, je vais désormais, là, dès maintenant, tout de suite, maintenant, tourner ma palle des cartes pour le mois de janvier. J'ai trop hâte de voir ce que ce premier mois de l'année me réserve. Je vais compléter mon reading journal avec les infos de Je suis ta nuit. Et puis, je pense que pour l'instant, c'est tout. C'est déjà pas mal. Du coup, je vous retrouverai, je pense, tout à l'heure, probablement, pour vous dire, pour vous donner ma note sur Je suis ta nuit, et puis pour vous dire peut-être ce que je pense de Là où réside l'hiver, parce que je vais peut-être le commencer juste après.
Sauf si je fais une pause entre temps, il faudrait que je monte. Ouais, il faut que je fasse un peu de montage. Donc je vais peut-être pas commencer la Aurésie de l'hiver tout de suite. Ça attendra peut-être ce soir. Mais bon, en tout cas, je vais noter là maintenant. Je suis à nuit et tourner la palle des cartes, faire du montage et puis voilà. Alors j'ai noté je suis ta nuit et je lui ai pas mis une note extraordinaire en fin de compte. Je lui ai mis 12 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads des Incopa. Il a atteint la moyenne de 6,43. J'ai mis 6 pour les personnages, 8 pour l'atmosphère, 7 pour l'écriture, 8 pour l'histoire, 9 pour le côté intrigant, 1 pour la logique et 6 pour le plaisir global à la lecture. Vous avez compris que c'était la logique qui m'avait beaucoup dérangée, je vous l'ai dit. Pour moi, c'était pas crédible. Je sais pas si je vous l'ai redit tout à l'heure, mais je vous en ai parlé à la fin du vlog de la dernière fois. Et l'âge des personnages ne pouvait pas permettre que cette histoire soit crédible. En fait, c'était juste pas possible. Donc voilà, ça m'a gâché un peu ce côté flippant déjà. Et voilà, c'est tout. Donc c'est dommage. Je pense pas que je vais le garder du coup. À mon avis, je vais le revendre. Il sera probablement sur ma boutique Rakuten quand je rentrerai de vacances. Par contre, du coup, j'ai commencé la Aurésie de l'hiver, donc je confirme que je n'aurai pas de châtiment pour ma palle des cartes du mois de janvier. Je suis page 45, je crois que je suis chapitre 2. Je suis en plein milieu du chapitre 2. Les chapitres sont parfois découpés eux-mêmes. Et je suis déjà sous le charme de l'ambiance et du style de l'autrice. C'est magnifique. On a eu une sublime description de Jack Frost dans le prologue, je crois. Voilà, j'adore. C'est tout à fait l'ambiance que je cherchais et la poésie du texte que j'attendais. Donc je vais m'y replonger de ce pas. Et je vais essayer de lire encore un petit peu, pas trop longtemps je pense, parce qu'il est déjà 23h15. Donc je vais peut-être lire, allez, 3/4 d'heure on va dire, parce que j'ai pas dormi beaucoup la nuit dernière. Mais voilà, j'ai quand même envie d'avancer un petit peu dans celui-ci et j'essaierai d'avancer un peu plus demain. J'ai tiré ma palle des cartes que vous aurez vu normalement avant de voir ce vlog. Et du coup, vous savez déjà quels titres sont dans ma pile à lire pour le mois de janvier. Et c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est pas que c'est compliqué, mais encore 2 classiques. Orgueil et Préjugés, je l'ai relu en octobre, je crois. Donc je vais relire de nouveau Orgueil et Préjugés. Bon, c'est pas grave, hein, c'est mon roman préféré de tous les temps, donc c'est pas un souci. J'ai déjà fait sauter la dernière fois pour le mois de décembre, justement, parce que j'étais déjà tombée sur cette case, le livre le plus lu de ma pile à lire. Je retombe systématiquement sur les mêmes cases. C'est pas très drôle en fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, je pense, et j'essaierai de vous reprendre demain pour vous dire où j'en suis dans l'avancée de ma lecture. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et vu que vous verrez cette vidéo demain et qu'on sera le 1er janvier, je vous souhaite par avance une très très belle année 2022. Vous pouvez constater que ce vlog aura été extrêmement court, enfin il me semble, tout simplement parce que j'ai pas vlogué en fait. Les 10 derniers jours, depuis le 21, j'ai pas repris la caméra. Voilà, j'ai lu, j'ai fait d'autres choses, j'ai profité de mes vacances. J'ai tourné d'autres vidéos, j'ai monté des vidéos, j'ai préparé un planning assez chargé au niveau de la publication de vidéos sur ma chaîne, au moins pour le mois de janvier. J'espère m'y tenir, on verra bien. Voilà, j'ai fait d'autres choses, je suis sortie un peu avec mes parents, j'en ai profité, ma soeur était là, donc voilà, j'ai pas énormément tourné ces derniers temps et je m'en excuse, mais bon, au moins vous aurez une vidéo aujourd'hui, demain 1er janvier. J'ai terminé la Aurésie de l'hiver, je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict. Je sais plus trop quelle note j'ai donné précisément aux différents critères. Je vais regarder dans le Copile, ce sera plus simple. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai trouvé le côté conte d'hiver très sympa, l'ambiance absolument géniale, mais j'ai eu un petit souci avec le style de l'autrice qui est poétique mais parfois pas mal écrit, mais disons, je sais pas, il y a une incohérence je trouve entre le côté très poétique de son style et le côté parfois très simple de son style. Pour moi il y a eu un petit, il y avait des petits couacs à certains moments et voilà, j'ai trouvé que c'était
très bon, mais que ça n'était pas parfait. Les personnages, je les ai beaucoup aimés. J'ai un petit souci de logique. Voilà, en fait, tout le pitch se base sur le fait que l'hiver, on est sur une fable écologique un peu, hein, sur le fait que l'hiver disparaît progressivement de la surface de la Terre parce que réchauffement climatique, les humains ne font pas attention, etc. Et du coup, comment on peut résoudre ce problème? Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution apportée. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus magique, entre guillemets, enfin d'un peu moins réaliste que la triste réalité qui est la nôtre. Du coup, au niveau des notes, j'ai mis 8 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 8 pour l'écriture, 10 pour l'histoire, 9 pour le côté intrigant, 6 pour la logique et 10 pour le plaisir global. Ça fait 8,71 dans Copile, 4 étoiles sur Goodreads et 17 donc sur Livre Addict. Voilà, j'ai quand même passé un chouette moment, c'était effectivement de circonstances. Ça aurait été encore mieux s'il avait neigé dehors, mais vu qu'il fait presque 20 degrés en ce moment, alors qu'on est le 31 décembre, c'était mal barré. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, je ne vais pas lire aujourd'hui, je ne vais pas commencer Shielded, donc il va retourner dans ma pile à lire intégrale. D'ailleurs, il va falloir que je l'ajoute. Ouais, il va falloir que je l'ajoute à ma pile à lire intégrale de 2022. Mince, c'est pas grave. Je vais tourner là tout de suite maintenant pas mal de petites vidéos pour le début de l'année, donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Je suis désolée pour la durée vraiment très très courte de cette vidéo, mais comme dit, vous allez dans les semaines à venir en avoir normalement 3 par semaine, donc je vais me rattraper, essayer de me rattraper. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout, et puis j'espère que vous serez toujours là l'année prochaine, donc à partir de demain. Et merci pour votre fidélité et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!